Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonsoir. Nous recevons pour vous ce soir le maire de la commune de Parakou, M. Chabi Inoussa Zimé. Avec lui, nous parlerons des questions de dialyse, de scanner et bien d'autres questions. En effet, cette semaine, le président de la République a octroyé à la commune de Parakou, je dirais à tout le septentrion, une unité de dialyse et un scanner qui permettra de changer la santé ou d'améliorer la santé des populations du Nord. Alors, pour aborder cette question, nous recevons pour vous le maire Chabi Inoussa Zimé qui va aborder ces questions et nous dire ce qu'il pense de ce que le gouvernement vient de faire pour sa commune. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue sur BLTV. Alors déjà, d'entrée de jeu, je vais vous demander une question idiote. Qu'est-ce que ça vous fait d'être la première autorité de cette grande ville du Septentrion? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Répondre à cette question, qu'est-ce que ça me fait d'être la première autorité de cette ville? Je tiens d'abord à dire que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction et ce n'est pas par force que nous sommes là. Dieu a voulu que, à un temps T, que ce soit nous qui sommes là. Donc, je n'ai qu'à rendre grâce au Seigneur pour avoir porté le choix sur notre modeste personne. Voilà. Monsieur le maire, le député Rachid Ibramassi a remis ici les terres, a demandé à ce que le département du Borgou, en l'occurrence la ville de Parakou, soit doté d'un certain nombre de matériels médicaux capitaux pour ce département et cette ville, à savoir une unité de dialyse, un scanner d'énergisation. Dans un premier temps, il n'a pas cru que le gouvernement satisferait à cette doléance et a même introduit une question orale à l'Assemblée demandant au gouvernement s'il est réellement prêt pour honorer cette promesse. Chose faite cette semaine, le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Pati, était à Parakou et a livré aux centres médicaux de renom ces matériels, à savoir le scanner de dernière génération et l'unité de dialyse. Et c'est quoi vos sentiments en tant que maire de cette ville? D'abord, je tiens à dire que je vais rendre grâce au gouvernement et à son chef pour avoir tenu parole. Mais avant, je tiens d'abord à remercier nos honorables députés qui sont la représentation du peuple. Effectivement, le Septentrion en général et le département du Borgou en particulier, chef-lieu, d'ailleurs Parakou, chef-lieu du département du Borgou, doté d'un hôpital, d'un centre hospitalier universitaire aujourd'hui, mais qui souffre ou qui souffrait du manque de matériel et même de personnel à un moment donné. C'est vrai que l'honorable Rachid Badamassi a adressé une question orale au gouvernement et le gouvernement qui a cru devoir répondre en faisant des promesses. Parce qu'en son temps, c'était des promesses. On avait pensé que c'était des promesses politiques. Mais nous avons tous été surpris agréablement de constater que le gouvernement a joint l'acte à la parole. L'acte à la parole, c'est la mise en service ce 24 juin, le vendredi dernier, de notre unité de dialyse et de notre bâtiment dans lequel nous avons notre scanner de 64 barrettes. Il faut dire que pour le commun des Parakois ou des populations du département du Borgou, c'est un rêve.
C'est un rêve, il a fallu ce 24-là pour aller toucher du doigt cette réalité. Sans vous mentir, en tant que première autorité, j'avais pensé que c'était une promesse qui va mettre du temps avant d'être réalisée. C'est vrai que c'est programmé dans le programme d'action du gouvernement, mais nous nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont souvent programmées, mais qui ne s'accomplissent pas. Le chef de l'État vient encore de nous prouver que quand il dit qu'il va faire, il le fait. Avant que le gouvernement décide de faire parvenir à Parakou un scanner et puis une de dialyse, faites-nous un petit état des lieux. Avant l'installation de cette unité-là, il faut noter que lorsque nous avons des cas de malades cardiaques, lorsque nous avons des cas de malades au niveau du cerveau, lorsque nous avons des malades qui doivent être dialysés, c'était la croix et la bannière. D'abord, on ne pouvait pas faire de façon précise le diagnostic. Et tant que le diagnostic n'est pas bien fait, c'est que comment peut-on soigner le malade? Et s'il fallait le faire, il fallait avoir assez de moyens. D'abord, avoir des moyens pour faire déplacer le malade, avec tous les risques possibles, de Parakou, ou bien même de Malanville, de Karimama, à Cotonou. Et là encore, il faut être programmé. Pendant combien de temps faut-il attendre votre tour pour être reçu? Alors, si vous n'avez pas chance, vous trépassez. Dans la Takora Donga, il y avait un scanner qui est là et qui permettait aux gens quand même d'avoir un peu de solution par rapport à leur mal. Mais là aussi, à des moments donnés, ça tombe en panne. On dit que le scanner a un problème. Et si aujourd'hui nous sommes à cette étape-là, c'est que nous allons sauver assez de vies humaines. Le scanner n'est pas seulement pour le département du Borgou. Nous avons dit que c'est le chef-lieu du Septentrion. Ça veut dire que les 4 départements du Septentrion vont en bénéficier. Et pendant cette inauguration, le vendredi, j'ai eu l'occasion d'aller dans la salle, c'est-à-dire dans l'unité de dialyse. L'appareillage est de la dernière génération. Et nous avons 8. Pendant qu'auparavant, on avait 2 appareils archaïques où, si le malade était faible, pouvait mourir même comment dit-on, pendant la dialyse. Aujourd'hui, sinon, la dernière fois, nous étions allés voir les malades qui étaient en train de subir le traitement, la dialyse, et qui avaient leur portable en main et qui jouaient. Parce que c'était des outils vraiment de dernière génération. Le CNHU a aussi bénéficié d'autres équipements. Ce n'est pas seulement que le scanner et les unités de dialyse. Nous avons parcouru aussi et nous avons constaté que le CHUD Borgou à Libori a bénéficié dans son service de néphrologie des équipements de pointe. Au service de la pédiatrie aussi, nous avons fait un tour et nous avons vu que le service de pédiatrie a été renforcé d'un appareil d'aphérèse qui permet de séparer les divers constituants, c'est-à-dire les composants du sang, afin de pouvoir traiter d'autres maladies qui sont liées au sang, comme la drépanocytose, le cancer de sang, la leucémie. Voilà des trucs qui n'existaient pas dans un centre de santé
de référence. C'est pourquoi, quand on se réfère un peu au discours du chef de l'État, où il dit que la santé tient beaucoup à son gouvernement, le ministre Mpati l'a prouvé la dernière fois. Parce que, outre ce qui est fait, beaucoup de choses seront faites courant 2022 et 2023. Monsieur le maire, à vous entendre, Parakou est privilégié. Nous savons que votre prédécesseur, le maire Charles Tokor, est un ami personnel du chef de l'État. Vous aussi jouissez d'une affection particulière du président de la République, de sa part du moins. Le maire, le ministre de l'eau, Samuel Dambi, est aussi considéré comme un enfant du chef de l'État. Parakou est très aimé. Est-ce que ça ne donne pas la grossette parfois, quand on est autorité de cette ville qui est tant aimée par le chef de l'État? En toute chose, il faut avoir un peu d'humilité. Nous n'avons pas intérêt à faire de la grosse tête. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas par force, par malice ou par intelligence que nous sommes là. Dieu a voulu que nous soyons là à ce moment-ci. Et Parakou, effectivement, je sais très bien que le chef de l'État me dit toujours, monsieur le maire, Parakou va changer. Je tiens à faire de l'équilibre interrégional. Parakou bénéficiera des infrastructures qui existent aussi à Cotonou. Et je suis en train de le constater. C'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons nous en faire et dire que nous sommes oubliés. Non. Le gouvernement du chef de l'État est un gouvernement qui planifie les choses. Vous voyez, il n'y a pas de la précipitation dans ce qui se fait. On part toujours des études. On évalue tout. Et quand on démarre, on observe. Vous voyez, il n'y a pas de tapage autour de ce qui va être fait. Je n'ai pas encore constaté cela. On vous projette ce qui sera fait. On se pose des questions. Est-ce que réellement ça va être fait? Mais à la fin, on se demande si c'est de la magie. Vous voyez ce qui se fait aujourd'hui à Glodjibé. Au moment où on parlait de cela, les gens se disaient, est-ce que ce n'est pas un rêve? Est-ce que le Bénin peut réaliser ce qui se dit là? Mais aujourd'hui, faites un tour pour constater que, ah oui, nous avons de l'ambition. Et c'est ce que je veux pour ma ville. Que cette ville-là se transforme avant le second mandat du chef de l'État, qu'on puisse dire Parakou a changé grâce aux investissements de l'État et peut-être même des privés. Parakou va changer, c'est votre rêve, monsieur le maire. Parakou va changer, cela découlera d'un programme que cette ville aurait élaboré. Monsieur le maire, si nous étions, nous, assis devant vous, le chef de l'État, quel serait le type de lettre de doléance que vous allez formuler? Vous voyez, Parakou est une ville qui bénéficie d'un environnement vraiment un environnement mieux que Cotonou. Vous voyez les investissements qui se font à Cotonou, lorsqu'on fera un tiers de ces investissements à Parakou, on doit méconnaître Parakou. Nous avons 3 problèmes majeurs dans notre cité. Le premier problème, c'est le problème de mobilité. Lorsque je parle de mobilité, ce sont les voies d'accès dans nos différents quartiers. Il y a une dégradation poussée parce que le relief y permet que nous puissions bénéficier, je dis du tiers de l'asphaltage de Cotonou. Parakou va ressembler, excusez-moi le thème, à Kigali.
ou à Paris. Lorsque nous allons bénéficier des routes, Parakou est en train de s'agrandir aujourd'hui. La ville s'élargit. Il faudrait que l'électrification suive. Il y a de gros quartiers de Parakou aujourd'hui qui sont dans l'obscurité. Pour une ville, 3e ville du Bénin, une ville à statut particulier, on ne devrait pas circuler à des endroits et avoir peur parce qu'il fait sombre, parce qu'il n'y a pas de l'énergie électrique. Si nous avons de l'électricité, partout, il nous faut de l'eau. Parce que pour ces quartiers périphériques, c'est vrai que le gouvernement a fait un effort lors du premier mandat avec un projet d'extension d'eau. Mais actuellement, nous bénéficions encore d'une seconde phase de 610 km, mais qui n'a pas encore démarré jusqu'à maintenant. Le lancement a déjà eu lieu, mais les travaux n'ont pas démarré. Avec le démarrage de ces travaux, si nous bénéficions réellement de ces 610 km, nous aurons de l'eau partout. Alors, on aurait réglé le problème d'eau, le problème d'énergie électrique, le problème de voies d'accès. Vous allez méconnaître notre ville. Voilà ce qui nous tient ardemment. Nous avons déjà en projet, sinon le gouvernement a déjà en projet, la construction de notre stade. Et récemment, le ministère des Sports a fait déjà un tour pour identifier le lieu. Je crois que d'ici à là, le lancement aura lieu et nous allons bénéficier d'un stade comparable à celui de Porto Novo, même si nous n'avons pas un stade de la taille du stade général Mathieu Kérékou. Nous savons que nous pouvons avoir un stade qui va quand même concurrencer celui de Porto Novo. À part le stade, actuellement les travaux de construction des logements sociaux ont démarré à l'entrée de Parakou, c'est-à-dire l'entrée sud de Parakou. Vous voyez, la ville va se moderniser. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, lorsque vous écoutez les grognes matinales ou le journal des auditeurs et autres, on ne parle que des routes, de la dégradation des routes. Nous attendons de pied ferme et ardemment, et le plus tôt, la seconde phase de l'asphaltage. Monsieur le maire, oui. Pour réussir tout ça, là, le gouvernement, dans ses réformes, a voulu soutenir les communes en les dotant d'un service ou d'un personnel adéquat, en l'occurrence les SE. Partout, les mauvaises habitudes étant la peau dure, bien des maires n'ont pas pu accorder le violon avec leur SE. Vous, à Parakou, quelles sont vos relations avec votre SE? Bon, lorsqu'on dit que l'habitude à la peau dure des maires ne veulent pas accorder de violon avec leur SE, vous savez, c'est vrai que c'est difficile de changer du jour au lendemain les habitudes, le système en place. Avec le temps, ça va s'huiler et aller normalement. Et en plus de cela, lorsque vous arrivez à un endroit, on cherche à observer et à voir ce qui se fait et à s'adapter, à s'accommoder et peut-être chercher maintenant à changer les choses au fur et à mesure. C'est chez moi en Bariba, on dit que l'aveugle a de gros yeux, mais ne voit pas. C'est ce qui se passe souvent. Lorsque vous venez dans une maison qui ne vous appartient pas, ou bien une maison que vous ne connaissez pas, difficilement vous allez pouvoir ouvrir toutes les portes. Et lorsque vous allez peut-être avec une certaine force et vous voulez ouvrir, c'est que vous allez faire aussi des casses. Bon, c'est ce qui se passe dans certaines communes. Dans certaines communes où on ne tient même pas compte de ce qui est écrit noir sur blanc, parce que ce soit le SE ou le maire, chacun a ses prérogatives dans le code.
Alors, quand on lit correctement, on doit pouvoir faire la part des choses et se dire, là, je ne peux pas m'hasarder à faire ci. Il revient peut-être au maire de le faire. Ici, il revient au SE, le maire dit, il revient au SE de le faire. Mais quand déjà, parce que il est dit qu'on veut séparer la fonction politique de la fonction administrative et technique, et que le SE est ordonnateur du budget, le SE est patron de l'administration, bon, cela ne leur donne pas tout le pouvoir. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. Et à des moments donnés, il y a certains SE qui ont posé des actes qui ne sont pas de leur ressort. Bon, certains maires ont réagi. Vous savez, nous n'avons pas tous le même tempérament. L'exemple typique, c'est celui de Ouida. De Ouida. Bon, vous voyez par exemple, alors qu'il est dit que c'est le maire qui convoque les sessions. C'est écrit blanc sur noir. Alors, même si c'est le SE qui est le secrétaire du conseil, c'est lui qui doit peut-être préparer tout, mais pour convoquer au moins, il doit pouvoir se référer au maire, même si c'est lui qui élabore les convocations, mais c'est à la signature du maire. Maintenant, en ce qui concerne ma ville, Parakou, je crois que l'harmonie qui existe entre le secrétaire exécutif de la mairie de Parakou et ma personne, certains vont penser que nous étions là il y a des années. Alors qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, on n'a jamais frotté, on n'est jamais resté quelque part ensemble. Mais parce qu'on a voulu travailler ensemble, et on est même obligé de travailler ensemble, parce que nous avons tous les mêmes objectifs. Et ces objectifs-là, c'est le développement de la commune, c'est le bien-être de nos populations. Alors, si nous avons ces objectifs-là, nous devons travailler en symbiose. Et c'est ce que nous essayons de faire. On ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout connaître. Donc, de temps en temps, il faut pouvoir demander. Il faut pouvoir se faire assister. Et depuis le vote de ce code-là, j'en ai fait une bréviaire. Vous allez dans mon véhicule là, j'ai le code qui est là. Même lors du voyage, j'ai toujours les yeux pour savoir quel est mon pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je peux demander à l'autre de faire? Parce que c'est aussi ça. Donc, je demande aux uns et aux autres de se dire que ce n'est pas une guerre déclenchée. Ce qui se passe là actuellement, nous sommes dans une phase de transition. Et à un moment donné, on est obligé même de nous arrêter, de faire un petit bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Et bon, on va corriger, comme je l'ai dit, les choses entreront normalement dans l'ordre. Vous voyez, actuellement, si c'était au moment où je n'avais pas un secrétaire exécutif, où je suis ordonnateur, c'est-à-dire je suis au four et au moulin, il me serait difficile de m'avoir ici aujourd'hui. Parce qu'avec 2 jours d'absence de la mairie, vous venez, vous allez voir une pile de dossiers. Monsieur le maire, oui. Avant d'être première autorité de la ville, vous êtes d'abord une autorité du bloc républicain de votre parti. Nous allons d'ici ces mois à une élection capitale, en l'occurrence les législatives, à laquelle sont conviés cette fois-ci l'opposition sous toutes ses formes. D'abord, dans ma première question, monsieur le maire veut bien laisser la mairie et aller à l'Assemblée. Merci. Deuxième question. Oui. Quels sont les dispositifs politiques que vous prenez en tant que première autorité de la ville, en tant qu'autorité de BR, pour permettre à votre parti d'avoir tiré son épingle du jeu
dans cette marmaille où il y a l'opposition, il y a votre sœur l'UP, il y a la population un peu fâchée qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que le BR, votre parti, peut s'y être monsieur? D'abord, par rapport à cette première question-là, s'il m'était donné de me décider, c'est de dire, de me laisser continuer cette expérience-là que je viens de démarrer. C'est vraiment passionnant. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais en toute chose, il faut avoir l'amour de la chose. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons envie d'apprendre, d'aller jusqu'au bout du mandat et peut-être penser à autre chose. Donc nous n'avons pas ces intentions-là d'être candidats aux élections législatives. Non, je vais m'occuper de ces populations. Maintenant, si on juge que c'est moi qui dois y être, bon, sinon personnellement, je n'ai pas ces ambitions d'aller à l'Assemblée. Je préfère rester à la base et m'occuper de la base. Maintenant, par rapport aux dispositions, il y a un adage qui dit que ce n'est pas le jour de la chasse qu'on élève le chien. Hein. Donc, ce n'est pas, comment dit-on, à 1 mois ou à 2 mois des élections qu'on prépare ces élections-là pour pouvoir remporter. Non. Et au niveau du BR, nous faisons tout pour être plus proches de nos électeurs. Vous savez, c'est vrai, avec le système partisan, difficilement on arrive à convaincre aujourd'hui nos populations avec de l'argent. C'est vrai que ce n'est pas encore terminé, ça existe toujours, parce qu'il y a des poches, comme on le dit, de résistance. Il y a certains qui se disent qu'on ne peut pas quand même faire la politique sans argent. Et tant qu'on ne me donne pas, je ne vote pas. Mais il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on arrive à ce que l'électeur puisse demander au candidat qu'est-ce que tu proposes pour le développement de ma localité? Ou bien que penses-tu aller défendre? Quel est ton projet de société? Quel est ton programme quand tu seras élu? Et lorsque l'électeur va se retrouver dans ce programme-là, il va se décider librement. Tout est beau, mais je vais peut-être poser une question qui est la question qui fâche. Au sein du bloc républicain, oui, on a ouï dire, et c'est de constat national, que l'ancien maire Charles Tokor, le ministre de l'Ouah Dambi, l'honorable député Rachid Badawansi, qui formait le trio d'acier dans la commune, ne s'entendent plus aujourd'hui. Vous allez confirmer, au cas où vous l'avez confirmé, en tant qu'autorité de la ville, qu'est-ce que vous faites pour réunir ces 3 personnalités? Merci, M. Takou. C'est vrai que c'est une question, je ne vais pas dire une question piège, mais je vais répondre sans faire la langue de bois. Vous voyez, même en notre sein, individu, la dent et la langue sont ensemble. Et ce que nous ne disons même pas, la langue est là avant la dent. Vous savez ça? Depuis la naissance, la langue est là. C'est la dent qui vient après. Mais qui maltraite son prochain dans la bouche? Qui est arrivé après. Mais est-ce que pour cette raison-là, la langue a jamais dit qu'elle décide de quitter la bouche? Non. Alors, pourquoi devons-nous être étonnés? Ou bien pourquoi on doit s'en faire que des gens qui sont dans un même groupe politique ou dans une même ville, que de temps en temps qu'il y ait
des frictions, des disputes, des malentendus. Là où c'est dangereux, c'est très dangereux parce que, alors aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul parti à Parakou. Il y a l'UP, il y a les démocrates, il y a FCBE, il y a d'autres partis également qui sont là et qui menacent le BR, qui font tout également pour s'imposer. Alors, au niveau du parti, alors lorsque ces querelles dont vous venez de parler sont vécues dans le parti et sont ressenties par les populations, est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait agir sur l'électorat du BR et déstabiliser un peu ce parti au niveau? À première vue, c'est ce que tout le monde voit. Mais sachez que leur querelle individuelle, même si cela doit impacter les populations, on ne le sent pas aussi. C'est vrai que il y a souvent des clans. Parce que si vous ne vous entendez pas et que vous êtes dans le même parti, chacun a quand même ses militants. Et lorsqu'il s'agira d'aller voter, chaque militant votera selon les convictions de son leader. Mais en définitive, globalement, on ne peut pas dire voilà le nombre de votants de tel, voilà le nombre de votants de l'autre. Non. C'est vrai qu'au niveau du parti, ce n'est quand même pas un bon visage à présenter que vous qui devriez être ensemble, parler le même langage, que vous ne vous retrouvez pas. Mais je ne sais pas si vous avez fait aussi le constat. Lorsque les échéances arrivent, vous ne les voyez pas ensemble? Si. Vous ne les voyez pas travailler ensemble? Est-ce qu'ils ne mouillent pas le maillot ensemble? Je vous dis qu'ils oublient tout. Et ils se disent, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Mais peut-être les élections terminées, vous allez voir chacun peut-être dans... Et qu'est-ce que le maire fait? Voilà. Ce que le maire fait, c'est de tout faire pour les unir, pour qu'ils parlent le même langage. Et Dieu seul sait qu'à chaque fois que nous avons l'occasion, nous le faisons. Et nous allons continuer toujours par le faire. Très bien. Merci, monsieur le maire. Alors, avec vous, nous avons abordé plusieurs questions. Nous sommes partis de la santé, nous avons abordé l'économie, nous avons abordé la société et nous avons abordé également le politique. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des populations? Un dernier mot à l'endroit des populations, c'est de leur dire que il ne faudrait pas que la politique nous divise. Nous sommes tous des frères. Qu'on soit du nord, du sud, d'un parti X, Y, Z, ce qui compte, c'est cette nation que nous avons, le Bénin. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, vous l'aurez compris, nous avons reçu avec vous, monsieur le maire de Parakou, monsieur Chabi Inoussa Zimé, qui a abordé avec nous plusieurs questions auxquelles vous venez d'assister. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission.